Omar, justement, j'aimerais qu'on essaye de faire la lumière là-dessus. Vous, de ce que vous connaissez de la Jordanie, de ce que vous en lisez aussi dans les médias arabes, qu'est-ce qui se passe concrètement sur place? Ce qui se passe en réalité en Jordanie est le résultat d'une enquête confidentielle dirigée par les services de renseignement, le Mukhabarat, avec les forces armées jordaniennes et avec les forces de sécurité intérieure. Et ce qu'a révélé cette enquête, il y a eu un rapport remis au roi où on a parlé d'un complot des acteurs externes au royaume avec l'association de personnes à l'intérieur du pays, ainsi que des membres de la famille royale sont associés dans un complot pour déstabiliser la sécurité du pays. Le roi Abdallah a dit il faut arrêter ces éléments intérieurs, mais mon frère Hamza ne l'arrêtait pas, je réglerai le conflit avec lui directement et les forces de sécurité jordaniennes sont allées arrêter ces acteurs, une vingtaine de personnes, dont un conseiller du roi et notamment quelqu'un de la famille, un membre de la famille royale, un sharif. Mais le roi, le frère du roi, Hamza, qui était l'ancien prince héritier, qui a été donc remplacé à ce titre par le roi actuel, eh bien, il lui a envoyé le chef d'état-major de l'armée pour le prévenir qu'il fallait cesser de faire des choses qui déstabilisaient le pays, qui remettaient en cause sa sécurité. Il fallait qu'il coupe les ponts avec ses acteurs extérieurs. Et le frère du roi Hamza n'a pas accepté, accepté cet ultimatum et a continué et a envoyé notamment cette vidéo à la BBC. Donc ce qu'on comprend, c'est que c'est un problème en interne et pas avec une intervention extérieure ou externe comme certains ont parfois pu le présumer. Cela dépend à qui on pose la question. Si on pose la question à l'armée et aux enquêteurs, ils vous diront si, il y a une intervention extérieure, mais le prince Hamza, lui, a nié une telle intervention. Et j'aimerais, avant de tout dire, qu'il existe une crise en Jordanie. Mais il faut bien dire que ce n'est pas là la fin de la crise. Là, nous ne sommes pas à la fin de cette affaire, ce n'est que le commencement de cette affaire, il faut le souligner. Mais si vous me permettez encore une phrase, j'aimerais ajouter que le royaume de Jordanie, ces derniers temps, a de mauvaises relations avec de nombreux pays dans la région. Et tout cela dans le contexte des accords d'Abraham entre Israël et les pays du Golfe, qui a été mené par le président Trump. Et sous Trump, d'ailleurs, nous avons pu être témoins d'une baisse de l'influence jordanienne dans la région. Et cela, il y a d'autres pays qui ont pris le pas sur la Jordanie, et ça n'était pas le cas autrefois avec Obama. Omar, j'aimerais, en une phrase, rebondir ce que mon ami Daniel a dit. Cette crise est différente des crises précédentes que vous avez évoquées. Et j'aimerais vous expliquer que si on adopte une perspective historique, eh bien, le roi Hussein avait lui aussi un conflit avec son frère. Mais je crois que vous avez tout à fait raison pour dire que la jeune génération est différente de la génération précédente. Hamza, ça n'est pas Hassan, le frère du roi Hussein. À l'époque, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas tous ces moyens de communication. Et c'est pourquoi la crise jordanienne est sans précédent, aussi bien dans sa force que dans l'exposition médiatique de cette crise. Et en ce qui concerne votre question, le peuple jordanien, effectivement, est descendu dans la rue. Et récemment, il y a eu des manifestations sur d'autres sujets, mais il faut bien sûr garder
garder à l'esprit la structure du pouvoir en Jordanie. Il y a le roi qui se représente comme au-dessus des partis, en dehors du système politique, qui laisse aux citoyens une sorte d'autonomie. Il dit, moi, en tant que souverain, je me préoccupe des questions militaires et diplomatiques. Et pour les questions sociales, économiques, c'est vous qui pouvez gérer. Mais le roi dit, je reste observateur. Et là, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes économiques pour la population jordanienne, eh bien, la population s'attaque au gouvernement, puis le roi limoge son gouvernement, et c'est quelque chose qui se répète régulièrement.